J'écris un roman.eu présente Conte des Arts. Une fiction écrite par Stéphane Pavanelli, réalisée par Ingrid Lemaire. Enfin une fiction, très inspirée de faits réels. Et propulsée par la communauté J'écris un roman. Premier épisode, Fleur du monde. Salut, moi c'est Héloïse. Autant prévenir tout de suite, c'est pas de mon histoire qu'il s'agit. On est là pour parler des grandes personnes, ces gens qui se disent adultes mais flippent en permanence devant les infos à la télé. Bon, faut reconnaître qu'on nous avait annoncé la fin du monde. Heureusement, les deux coupables qui nous intéressent ont gardé une âme d'enfant. Surtout l'héroïne de cette histoire, May, une étudiante en histoire de l'art qui a débarqué un jour dans notre immeuble, à la fin du premier confinement en 2020. Ça date, je sais. Sauf qu'au début, j'ignorais cette nouvelle voisine, trop discrète avec ses lunettes et ses longs cheveux noirs. À 9 ans, j'étais bien trop occupée à appuyer sur tous les boutons de l'ascenseur. Héloïse, arrête. Ah papa, entre deux allers-retours chez maman, il subissait tous mes caprices. En fait, il avait pas trop le choix. Sinon, je faisais semblant de m'évanouir. Quand t'es diabétique, c'est imparable. T'es intenable. Oh, bonjour. Bonjour. Vous avez besoin d'aide? Ça a l'air lourd, vos cartons. Non, ça ira, merci. Vous emménagez? Voilà, c'est ça. Ah, la perspicacité. Est-ce qu'il a déjà su faire la conversation? Bonne installation alors. Merci. Bonjour, au revoir. Merde, elle va se taper tous les étages. La pauvre. Elle a dû pester ce jour-là. Surtout, on le savait pas. Mais elle allait habiter juste en face de chez nous. Les semaines ont passé. Le printemps, puis l'été, on la croisait pas beaucoup. Je pense qu'elle restait dans son appartement. Le nouveau confinement à l'automne, les cours à distance. Ou alors, elle mangeait du chocolat devant Dirty Dancing. Car May a un gros défaut. Elle peut regarder des comédies musicales en boucle pendant des heures. Un truc à devenir fou. Justement, notre histoire commence en musique. Le jour de la Saint-Valentin. Merde. Moi, à sa place, j'aurais changé de sonnerie. C'est un coup à se dégoûter du film. Ou péter son téléphone. Surtout, pourquoi mettre le réveil un dimanche? Figure-toi que May doit aller bosser. Rien à voir avec la fac. En fait, sa mère est fleuriste. Et eux, pendant le Covid, ils ont tenu le coup. La dèche. Heureusement, il reste du café soluble. Périmé, mais ça fera l'affaire. Bon, le trajet entre Gennevilliers et Asnières, c'est moins glamour que la Californie. On oublie le cabriolet, le soleil et les petites robes d'été. Il caille. Je t'avoue que moi, ce jour-là, je devais être chez maman. Bien au chaud sous la couette. May, viens m'aider. Sors-moi les iris et les chrysanthèmes. J'arrive. Ah, la devanture de fleurs du monde. Si un jour tu passes à Asnières, il y a une jolie rue en centre-ville. Tu sais, en face de la gare. Eh ben, va voir au moins la vitrine. C'est trop beau. Il y a plein de couleurs. Entre les roses, les œillets, les orchidées. Et au milieu de tout ça, May et sa maman courent partout. Quelle idée aussi de se lever avec les poules. Elles installent les bouquets dehors, elles aménagent un parcours pour les clients. Bah oui, avec les restrictions sanitaires, pas plus de 2 clients à l'intérieur. T'as pas pris de petit déjeuner? Il y a des croissants là-bas, derrière la caisse. May a beau être affamée, elle va attendre. Le premier client de la journée est là. Et, il faut dire, assez éloigné du profil de Ryan Gosling. Bonjour, monsieur Yanovitch. Bonjour mesdames. Ah, il me faudrait des fleurs pour ma femme. Monsieur Yanovitch est un habitué. Avec sa vieille veste en laine, il a l'air de sortir d'un film d'époque. Tu sais les trucs qu'on t'inflige en classe? Vraiment soporifique. Bon, le masque chirurgical de travers sous le nez, c'est un peu anachronique. Souhaitez-vous des roses? Nous avons aussi des orchidées et des fleurs d'hiver à l'extérieur. Oh, les roses iront très bien. Préparez-moi un beau bouquet, je vous prie. Je m'en charge. Et vous, mademoiselle, votre amoureux, vous réserve aussi une belle attention, n'est-ce pas? Notre chère fleuriste répond avec un sourire poli. Elle m'a avoué que les histoires de mecs, c'était pas son truc. Enfin, à une exception près. Normal quand on a la fibre et Netflix. Au moins les héros des séries, ils te déçoivent pas.
Enfin, pas toujours. Et puis la VO, c'est bien pour améliorer son anglais, blablabla. Mais bon, c'est pas le sujet. C'est notre cadenas d'amour, vous voyez? Il y a nos prénoms gravés dessus. Igor et Yelena. On l'a attaché au pont des Arts il y a des années. C'est important de le récupérer. Ah oui? Vous ne saviez pas qu'ils ont tout enlevé? Le pont était devenu trop lourd, vous vous rendez compte? Un panneau s'est même effondré. Ils en ont reparlé à la télé. Là, coup dur pour May. Je t'ai dit qu'il y avait une exception au lycée. Sam, la frange rebelle. Mais il était peut-être boutonneux. Ou avec un sourire débile. De toute façon, les mecs à cet âge-là, c'est l'un ou l'autre. Ou les deux. Dans la classe, les filles manquaient pas. Mais qui a-t-il remarqué? Devine, notre rêveuse. Forcément, ils sont allés au Pont des Arts. Occupe-toi d'emballer le bouquet de Monsieur Yanovitch, veux-tu? Ah, et c'est passé quand? Il n'y a pas longtemps, un reportage sur ce collectionneur à l'annonce des travaux. Le brave homme aurait récupéré tout ce qu'il pouvait. Mais que voudrait-il faire de toute cette ferraille? La revendre? Oh, il se serait mis en quête de retrouver les propriétaires de tous ces trésors. Ces objets ont une histoire, vous comprenez? Cette anecdote plonge notre héroïne en plein désarroi. Les lycéens se seraient déclarés leur flamme, ivres des lumières de Paris. Mais il faut vraiment que je te dise un truc. Je crois que je suis amoureux de toi. Genre, vraiment amoureux de toi. Ils avaient une clé USB avec des photos d'eux et ils l'ont accrochée sur les grilles. Pourquoi faire ça? Pour imiter les autres, c'est sûr. À cette époque reculée où Snapchat n'existait pas, on dégainait pas les selfies comme maintenant. En fait, Sam et elle se sont perdus de vue. Il a déménagé. Elle a tiré un trait sur lui. Elle a sûrement peur de tomber sur son Insta avec une surfeuse en bikini. Ça avait marché jusqu'à ce que ce vieux lui rappelle ça. Voyons. La mairie de Paris décida d'enlever l'ensemble des panneaux surchargés de métal du Pont des Arts en 2015. Des cadenas comme ça, j'en ai plein. Tu vois, celui-là, il a une ancienne inscription que j'arrive même pas à lire. Phileas, le créateur, le gardien de l'amour. Eh ben, on en trouve des trucs sur Google. Le fameux collectionneur, il aurait récupéré 800 cadenas d'amour. À côté de ça, on te dit qu'il y avait 65 tonnes de métal sur les ponts. Tu te rends compte? Soit les cadenas étaient super lourds, soit il n'a pas tout récupéré. Et oui, je suis peut-être nulle en maths, mais je sais quand même compter. En plus, sur le site de Phileas, il n'y a que des vieux machins en ferraille. Zéro clé USB. Et donc, depuis que May est rentrée chez elle, elle fait une fixette là-dessus. Est-ce que la clé a fini, oui ou non, au fond de la Seine? Voilà, on verra bien. Messenger pour contacter Phileas, c'est peut-être pas la meilleure idée. Si ça se trouve, il va jamais sur Facebook. Elle a de quoi y réfléchir pendant sa version d'anglais. Un article qui parle des conséquences du Brexit sur l'économie. C'est passionnant. Allô? Bonjour, je suis Phileas. J'ai bien reçu votre message. Je préférais vous appeler. C'est malin d'avoir donné son numéro à un inconnu. Mais au moins, il l'a recontacté. Autant voir le bon côté des choses. Oui, bonsoir. Je suis désolé, mais je pense pas avoir de clé USB. J'en ai récupéré des trucs, hein. Mais un support de stockage, ça me dit rien du tout. Mon domaine, c'est plutôt les cadenas. Ça ressemblait à quoi, votre truc? Un porte-clés en métal gris, rectangulaire. Avec ça, on est bien avancé. Une inscription particulière? Vos initiales? Et ben voilà, évidemment, ils ont accroché leur clé au milieu des autres, c'est sûr. De toute façon, elle aurait été impossible à retrouver dans le bazar. Désolée. Ah, si, attendez. Il faut faire pivoter la tête. Il y a un autocollant sur la face intérieure avec nos noms. Le mien, c'est un idéogramme. May, en chinois, ça veut dire fleur de prunier. C'est classe, non? Si on prononce différemment, c'est États-Unis. Visiblement, c'était son destin d'aimer les films d'Hollywood. Bon, maintenant que j'y réfléchis, j'ai bien vu des objets de ce genre quand les grilles étaient encore en place. Il y avait toujours des gens pour faire différemment et attacher des trucs modernes. J'ai plein de babioles entreposées au garage, en attendant de m'en débarrasser. Je jetterai un coup d'œil, mais je vous promets rien. Et si je vous aidais à chercher? Vous voudriez venir à l'atelier? Bon, pourquoi pas, mais vous êtes en Bourgogne? Non. Comment on fait pour venir chez vous? Vous connaissez Chalon?
Chalon-sur-Saône? J'habite pas loin. Elle est pas sereine. Mais May va en avoir le cœur net. Sauf qu'elle a pas de moyens de transport et elle se voit pas y aller toute seule. C'est décidé. Elle appelle Lucille à la rescousse. Attends, t'es sérieuse? Tu veux aller voir ce type? C'est la seule façon de savoir. Non mais meuf, redescends sur terre. T'étais en seconde. Sam, il était tout juste sorti de la maternelle. Qui sait où il est maintenant? Et avec qui en plus? Lucille, la pote rescapée de première année. Je crois que son rêve, ce serait que May s'inscrive sur un site de rencontre. Le contraire de notre héroïne, quoi. Puis c'est la seule qui a maintenu le contact pendant le confinement. En même temps, vu que la réunionnaise pleine de caractère adore débattre de la bêtise des mecs, elles ont dû faire que Tant ça. pis. Il faut que je sache. Que je récupère nos photos au moins. Ok, admettons que ton collectionneur ait la clé. Et s'il en profitait pour mater ce qu'il y a dessus? Y a rien de compromettant, et puis il faut le mot de passe. Tu t'en souviens, j'espère. Mais oui, t'inquiète. Tu voudrais pas m'accompagner? Pour t'éviter une embrouille? Ouais, faudrait mieux. Il habite à Paris au moins, ce type? Non, plus maintenant. Givry. Quoi? Un village en Bourgogne. On pourrait y aller avec ta voiture. À l'autre bout de la France? Et les restrictions de déplacement, on s'en fout? Je croyais que c'était fini. On sera jamais revenu avant le couvre-feu. Recherche désespérément preuve d'amour dans Trou paumé. Ça rentre pas dans les cases de l'attestation, hein. Lucille débat pas bien longtemps. Faire un road trip entre filles, ça fait plaisir quand t'es une aventurière comme elle. Et puis les deux amies en ont bien besoin. Avec tous ces cours en Zoom, elles en seraient presque à regretter les tours de Nanterre. Elles choisissent le week-end suivant. C'est la première étape de leur quête. C'était Pont des Arts épisode 1, Fleurs du Monde. Nous remercions, par ordre d'apparition dans l'épisode, Nessia Ficmont, Glenn Johnson, Lily Bagage, Stéphanie Nouaille, Patrice Véry, Yves Elion, Alice Barbier pour leur voix, et plus particulièrement Phileas le Créateur pour s'être prêté au jeu de son propre rôle dans cet épisode. Un scénario de Stéphane Pavanelli inspiré de faits réels autour de la passerelle du Pont des Arts. Révision, enregistrement, montage et production par Ingrid Lemaire de j'écrisunroman.eu. Nous remercions également la communauté J'écris un roman pour l'enthousiasme, les relectures et les bonnes ondes.